Mercredi 14 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Tous les quarts d'heure en images et en 8 minutes, un journal de la rédaction pour tout savoir de l'info près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo. Aujourd'hui, brume et brouillard matinaux. Et puis cet après-midi, un peu de soleil et de ciel bleu, un peu puisque les nuages ont quand même du mal à se dissiper. En tout cas, on espère voir le soleil, pas de précipitations de prévues en tout cas ce mercredi dans la région. Et les températures en légère baisse, 12 degrés prévus cet après-midi à Calais et à Dunkerque, 11 à Saint-Omer et au Touquet. La météo complète comme toujours après ce journal. En ce mercredi, tout d'abord, notez que c'est la journée mondiale du diabète. L'occasion d'en parler dans l'actualité, mais aussi de bénéficier de consultations gratuites au sein du Diabétobus. Installé pour 2 jours à Calais, aujourd'hui devant le stade Géo-André à Forgnolé. À l'intérieur, on trouve 2 espaces pour recevoir les particuliers désireux de se faire dépister et faire un point sur leur état de santé. Le but, c'est bien évidemment de sensibiliser le public, car le nombre de personnes diabétiques augmente depuis plusieurs années en France. Et surtout, on estime qu'environ 700 000 personnes vivent avec la maladie sans le savoir, d'où ces dépistages gratuits, organisés aujourd'hui à Calais avec le Diabétobus, où s'est rendu pour nous Louis Caillé. On connaît beaucoup mieux la maladie, on connaît beaucoup mieux comment s'en occuper, comment la soigner, comment la surveiller. Et du coup, une personne qui a du diabète va pouvoir vivre de manière complètement comme tout le monde. Il va y avoir simplement un rôle effectivement de l'hygiène de vie qui va être importante, mais j'ai envie de dire un peu comme tout le monde aussi. C'est-à-dire au niveau de l'activité physique, ça va être quelque chose qui va être déterminant, qui va vraiment faire baisser ce taux de sucre. Le fait d'utiliser le sucre par les muscles, le fait de bouger, ça va être vraiment le premier traitement du diabète. Et le deuxième traitement, ça va être effectivement au niveau d'adapter l'alimentation. Avoir une alimentation équilibrée. Autre actualité, hier, le département du Nord a présenté son programme de viabilité hivernale pour affronter les désagréments de l'hiver sur les routes et assurer la sécurité des automobilistes. Dans le Nord, on compte en tout près de 4400 km de route et jusqu'à fin mars, ce sont 250 agents qui vont être mobilisés. 24 heures sur 24 pour assurer les opérations de salage et de déneigement. Pour la Flandre et le Dunkerquois, le site opérationnel est à Wormhout. Et hier, Jean Le Cerf est venu présenter les nouveaux moyens mis en place, notamment de nouvelles stations météo. De nouveaux camions également munis de géolocalisation et du matériel permettant aux agents d'intervenir seuls au volant. Explication et témoignage d'un de ces agents au micro d'Edil Gunay. À la prise de poste, on fait notre mise en route parce que par ce petit boîtier là, tout ce qui est gyrophare et accessoires du camion, donc ça c'est un boîtier qui reste au camion. Et celui-ci, ce boîtier là, c'est notre boîtier qui gère toute la saleuse. On gère le grammage selon nos permanents, la quantité, le pourcentage de saumure à appliquer en voirie. Là devant moi, donc j'ai un autre boîtier qui lui est essentiellement que pour la lame avant, donc tout ce qui est essentiel pour le déneigement. Donc après bon, on a l'écran aussi de contrôle parce qu'on a un écran, une caméra sur l'arrière pour avoir un contrôle de l'épandage du sel. Même si la machine est équipée de contrôle automatique, le contrôle visuel reste le meilleur. On préfère voir vraiment ce qui se passe et être sûr d'effectuer un bon salage. Dans ce journal également, le grand angle de la rédaction à Azuit-Côte, près de Dunkerque, où le seul distributeur de billets de banque est fermé depuis plusieurs mois, ce qui gêne les habitants au quotidien, notamment les personnes âgées, mais aussi les touristes durant l'été. La mairie tente depuis quelques mois de trouver une solution avec la seule agence bancaire de la commune, mais depuis janvier dernier, pas de changement, et il faut donc faire 3 km pour avoir de l'espèce. Reportage Azuit-Côte signé Marine Kijek. Sans avoir prévu de liquidité, difficile de payer en espèces à Zuidcote. Le distributeur de billets, le seul de la ville, a été fermé depuis le mois de janvier dernier par le Crédit Agricole. Raison invoquée, le distributeur n'était pas assez rentable. Une situation qui agace Florence Vanille, maire de la ville. J'étais fort agacée parce qu'en fait, il n'y avait pas de compromis possible. Et puis, il y a surtout le fait qu'il voulait bien qu'on garde le distributeur à condition que la mairie ajoute plusieurs milliers d'euros. Ce qui est quand même pas très concevable pour une commune de donner de l'argent à un organisme privé. C'est quand même éthiquement pas très correct, je trouve. Donc, pour cette raison, on n'a pas voulu donner cet argent et ils ont enlevé le distributeur. Le distributeur le plus proche se situe à Brédune, à 3 km de Zuidcote. Les commerces proposent le paiement sans contact et les habitants s'adaptent et prennent leur voiture. Mais pour les personnes âgées ayant leurs habitudes ou celles non véhiculées, c'est un problème. Et cet été au camping, les touristes anglais ou néerlandais habitués aux espèces et nombreux en cette période ont été décontenancés.
que c'était embêtant, qu'il n'y avait rien, qu'on pouvait pas retirer de l'argent, c'était embêtant. Ils devaient tout le temps aller à Brédune, revenir ici et tout le temps prévoir beaucoup de monnaie sur eux pour acheter des trucs sur place, quoi. La mairie cherche des solutions, notamment un nouveau repreneur. En attendant, les habitants doivent continuer à se déplacer dans la ville d'à côté. L'actualité également, en bref, à Iquien-Plage, au sud de Boulogne, une opération de déminage est prévue demain matin, ce jeudi 15 novembre, à la suite d'une découverte d'une bombe américaine datant de la Seconde Guerre mondiale. Un explosif de 500 kg qu'il va falloir évacuer demain matin de 6h à 11h, un périmètre de 400 mètres de sécurité au nord de Équien-Plage, formé avec interdiction formelle bien évidemment de pénétrer dans le secteur. Notez également cette info en bref, dans le port de Boulogne, 12 migrants ont réussi à voler un bateau de pêche et ont réussi à rallier la Grande-Bretagne. Arrivés sur place, bien évidemment, les autorités britanniques les ont interpellés, mais c'est un mode opératoire inédit selon la préfecture maritime. On termine avec une info santé. Vos enfants ont peut-être actuellement le nez qui coule, un peu de fièvre, des nuits difficiles. Ce sont les infections traditionnelles de l'automne et de l'hiver. Leur système immunitaire en fait n'est pas mature et reste sensible. Il y a la rhinopharyngite, la bronchiolite, l'otite, la gastroentérite ou même la grippe. Dans certains cas, la vaccination permet d'éviter les maladies. Pour d'autres, il faut surtout fuir les microbes en se lavant les mains régulièrement. En cas de symptômes, en tout cas, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Et on écoute ensemble les conseils de ce pédiatre recueillis pour nous par Céline Huret. La bronchiolite, donc, c'est une maladie virale qui survient chaque année à cette époque-ci. Elle est due à un virus qui s'appelle le virus respiratoire syncytial. Ça touche les enfants de moins de 2 ans. Ces enfants sont contaminés par les adultes en fait qui ont ce virus dans leur gorge ou dans leur nez, mais qui eux-mêmes ne sont pas très malades sauf un petit rhume, mais ils participent à la contamination des jeunes enfants. Bon, le plus souvent, pas beaucoup de traitement, on est assez démunis contre ce virus. Ce qu'on peut faire, c'est des mesures dites symptomatiques, c'est-à-dire laver le nez, veiller à ce que le bébé s'hydrate, soit correctement hydraté. Ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie.